Bonjour, cette vidéo doit vous permettre de créer des maquettes sur SketchUp. Donc elle fait suite à la vidéo pour accéder à SketchUp en ligne. Qui vont être des outils de création. Donc là je vais commencer par créer un container. Donc je clique sur le rectangle, je sélectionne le rectangle. Et le container, vous rappelez-vous, il faisait 2,50 m de large et 6 mètres de long ou 12 mètres de long, en fonction de si c'était un petit ou un gros container. Donc moi je vais faire des petits containers. Donc je clique une première fois avec la souris dans l'origine. D'ailleurs vous voyez il y a 3 codes couleurs là. 3 traits, 3 axes. C'est comme les mathématiques X, Y, Z. Et donc ces 3 axes, on a 2 axes horizontaux. Le rouge qui va être la largeur par exemple. Le vert qui va être la longueur et le bleu qui va être la hauteur. Et on les retrouve aussi en pointillés pour la continuité de ces 3 dimensions. Donc moi je clique dans l'angle, j'étire mon rectangle, donc avec la souris, sans cliquer, je lâche la souris sans cliquer, et je vais taper avec mon clavier les dimensions de mon container. Donc je tape sur mon clavier numérique 2.5, donc 2,5, mais c'est un point sur le clavier numérique. Je prends la virgule de mon clavier alphabétique. D'ailleurs là c'est un point d'interrogation parce que je suis en majuscule. La virgule. Et je tape la longueur, 6. Donc la virgule c'est pour séparer la longueur de la largeur. Et je fais entrée de mon clavier. Donc vous avez vu, moi j'avais mon point ici, ça l'a bien bougé. Alors là on dirait un carré presque parce que je suis positionné d'une certaine façon. Mais si je prends mon orbite et que je me déplace et que je zoome, je vois bien que c'est bien un rectangle et pas un carré. Donc en fonction de la position, on peut avoir un effet d'optique. Donc c'est pour ça que c'est bien des fois de prendre l'orbite ou la main pour déplacer, pour arriver à se rendre compte de la forme. Donc là j'ai fait mon rectangle, je vais lui faire un plancher de 10 cm. Donc là je vais prendre l'outil pouce et tirer. Quand je passe sur une surface, il y a des petits points qui apparaissent. Je clique une fois, j'étire, je lâche la souris sans cliquer et là je vais taper 0,10. Parce que tout est en mètres, donc je tape 0.10, ce qui fait en fait 10 cm. Je fais entrée. Là, j'ai le plancher de mon container. Je vais y faire aussi des cloisons. Alors pour faire les cloisons, je prends l'outil rectangle. Je vais me mettre en périphérie. Je vais cliquer un côté et l'autre pour donner la direction. Et là, vous voyez, il y a écrit 2,5,085. Donc 2,5, c'est la largeur de mon container. Je vais le retaper. Je retape 2,5. Je prends la virgule pour passer en largeur. Et là, je veux que mes cloisons du container, elles fassent 5 cm. Donc ça fait 0,05. Je fais entrer. On voit là qu'il y a un petit rectangle qui est apparu. Je vais faire ça tout autour. Donc je clique une fois. Je clique une deuxième fois. J'étire. Il y a 6 mètres. Donc je tape 6,0,05. Entrée. Je fais pareil pour la deuxième largeur. Donc 2,5,0,05. Je fais pareil pour la dernière. Je clique une fois, je clique deux fois, j'étire. Et là, vous voyez, il y a écrit 2,590. Pourquoi 590? C'est parce que sans faire exprès, j'ai cliqué à l'intérieur du container 2 fois. Donc, c'est pas grave. J'aurais écrit 5,90, 0,05, entrée. Je vais mettre un peu en vue plongeante. Pour voir les cloisons. Voilà, on voit les cloisons. Donc là j'ai mes cloisons et l'idée c'est au container, c'est d'étirer l'ensemble des cloisons sur la hauteur voulue. Et donc si je veux étirer là, et bien comme j'ai des rectangles, ça va me faire des petits points que sur un côté à chaque fois, pas sur l'ensemble, pas sur le contour. Vous voyez, il y a le petit point qu'en bas là, ils sont pas ni à droite, ni à gauche, ni en haut. Donc je vais nettoyer. Pour nettoyer, je vais prendre mon outil flèche, donc pour sélectionner. Et je vais cliquer sur les tout petits traits qui finalisaient le rectangle en l'occurrence. Et j'appuie sur supprime de mon clavier. Donc je me déplace, je clique sur le petit trait, supprime. Alors pour gagner du temps, bien sûr, j'ai la roulette dans ma main directrice et avec mon autre main, je suis sur le clavier. Là, j'ai enlevé tous les petits traits. Donc, normalement, si je fais étirer,
je vais pouvoir, alors je vais zoomer un peu pour être sûr d'être, je vais pouvoir étirer mon container sur l'ensemble de son pourtour, de son contour. Et là, je vais l'étirer sur 2,30 m. Donc je tape 2,3 et on voit qu'en bas à droite, ça s'est écrit sans que j'ai besoin de déplacer ma souris vers cet encart. Et je fais entrer. Donc là, j'ai mon container qui s'est élevé de 2,30 m de plus que mon sol. On le voit là. Je vais y rajouter un plafond. Donc je clique dans l'angle intérieur. Je vais cliquer dans l'angle intérieur à l'opposé. Et là, vous voyez, j'ai le plafond qui est apparu. Je vais lui donner une épaisseur de 10 cm aussi. Donc 0,0, non pas 0, 0,10, entrée. Et là, comme je veux que mon plafond soit bien indépendant, je vais étirer les côtés. Je vais les étirer de la taille de ma cloison. Donc en l'occurrence, 0,05. 0,05. Alors vous avez vu que ça s'arrête. Je vais le faire je vais faire l'angle opposé. Quand j'étire, automatiquement, il s'arrête sur la cloison qui existe déjà. Mais moi, je préfère quand même taper au clavier pour être sûr qu'il va vraiment s'aligner avec le mur plutôt que de le faire comme ça en cliquant. On n'est jamais sûr de ce que ça va donner. Donc je clique, j'étire 0,05, entrée. Voilà. Donc là, je viens de faire un container. Et je peux le tourner. Donc vous avez vu, l'outil sélectionner m'a servi pour nettoyer, sélectionner, supprimer. Les outils d'en bas pour faire tourner la maquette et déplacer, vous voyez bien que ça sert. Et j'ai utilisé souvent l'outil rectangle pour tracer. Et l'outil étirer, pousser, tirer pour créer du volume. Je vais l'enregistrer. Donc là, il y a écrit enregistrer avec ER. Je clique dessus, ça va l'enregistrer automatiquement. Donc c'est en cours d'enregistrement. Donc on est bien sur du SketchUp en ligne, donc ça s'enregistre en ligne. Et dès qu'il y a le « et » à la fin, le « e » accent, ça veut dire qu'on a bien enregistré la maquette. Voilà pour la deuxième vidéo, la création d'une maquette. Et je vous retrouve pour la troisième vidéo et l'agencement des containers.